Les citronnelles sont très connues. Il y en a plein de différentes. Il y a la citronnelle de Java, que vous connaissez très certainement, mais il y a aussi qui sont beaucoup moins connues, comme la citronnelle de Madagascar. Et dans la même famille, il y a aussi le Palmarosa. Donc c'est une famille qui est vraiment très diversifiée. Et parmi ces citronnelles, il y a la citronnelle de Ceylan. Et on va voir qu'avec elle, tout fout le camp. Les moustiques, ça dégage. Les douleurs, ça dégage. Les champignons, ça dégage. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'ailleurs de me dire si vous connaissez la citronnelle de Ceylan, si vous l'aimez bien, si vous lui préférez la citronnelle de Java, si vous ne l'aimez pas, si vous la trouvez puissante, si vous la trouvez efficace ou pas, parce que je sais que on va le voir un peu plus loin. Parfois, il y en a qui trouvent que ça marche pas suffisamment fort. Mais c'est déjà une très puissante huile essentielle, et déjà de l'avoir, c'est une bonne aide. Donc, comme je vous le disais, n'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous avez juste à jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous, cliquez sur le lien pour récupérer mon e-book gratuit, vous cliquez et c'est gagné. Très bien, maintenant revenons-en à notre petite huile essentielle et ce fameux flacon d'huile essentielle de citronnelle de Ceylan. C'est une huile essentielle qui a des bonnes capacités anti-infectieuses. Bonne, mais pas exceptionnelle. C'est une bonne antibactérienne et une bonne antifongique. Après, pour les virus, elle peut le faire, mais de façon très précise. Les parasites, oui, pourquoi pas. Et encore, quand je disais antibactérienne, c'est pas non plus la panacée. Il y aura plein d'autres huiles essentielles qui seront bien plus puissantes, bien plus efficaces qu'elles sur le plan anti-infectieux. Bien sûr, le titri, le ravinsara, le palmarosa. Mais ça peut être intéressant de l'utiliser notamment contre les champignons. Par exemple, les mycoses interdigitales, comme le pied d'athlète. Et c'est parfait en ce moment parce que avec l'humidité, après être allé à la piscine ou tout simplement avec la transpiration, entre vos doigts de pied, c'est la panacée pour les champignons, pour les levures. Ils vont pouvoir se multiplier, c'est le bonheur le plus total. Et donc du coup, vous allez avoir la peau qui va morfler à cet endroit-là. Et pour vous en débarrasser, c'est pas toujours évident. Mais vous allez voir qu'avec un petit peu d'huile essentielle de citronnelle de Ceylan tout fout le camp, avec un petit peu d'huile essentielle de citronnelle, il devrait se faire la belle. Vous avez vu toutes ces rimes-là comme je les enchaîne? Oh, quel talent, c'est un truc de malade, hein. Enfin, c'est aussi une huile essentielle qui a des bonnes capacités antalgiques, antispasmodiques. Donc elle peut être utile pour lutter contre des douleurs digestives, mais aussi contre de l'arthrose ou des rhumatismes. C'est une huile essentielle qui est circulatoire, et donc ça va vraiment faire du bien, surtout au niveau du bassin, et vous allez pouvoir améliorer des sensations au niveau d'une cystite, d'une prostatite, même des hémorroïdes. Pourquoi pas? Et enfin, c'est une huile essentielle qui est une puissante insectifuge. Donc vous allez pouvoir vous débarrasser et repousser les mouches, les moustiques, les guêpes, les abeilles. Ça devrait vous faire du bien. C'est pile poil le bon moment. Après, le petit hic avec cette huile essentielle de citronnelle de Ceylan, c'est que ce n'est pas une huile essentielle qui est excellente dans un domaine particulier. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'huiles essentielles qui seront bien plus puissantes ou qui auront un spectre d'action bien plus large contre les infections, pareil contre les douleurs et pareil au niveau de la circulation. Mais par contre, c'est une huile essentielle qui sera très bien en complémentation. Donc dans une synergie, elle prendra vraiment toute sa place et elle va justement permettre d'accentuer l'effet des autres huiles essentielles. Et c'est vrai que si on parle justement des insectes, là elle sera vraiment très bien, parce que justement elle va vous permettre de jouer contre une infection probable à une piqûre de ces insectes, elle va avoir une action anti-inflammatoire contre la piqûre de ces insectes, et elle va aussi éviter que d'autres insectes ne viennent par cette action insectifuge et repoussante. Donc, contre les insectes, elle sera déjà pas mal. Mais je pense que le mieux, ça sera toujours de l'utiliser en synergie. Mais alors, qui peut utiliser cette huile essentielle? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Ah bien oui, c'est une huile essentielle qui est relativement sûre d'utilisation. Donc, on pourra l'utiliser chez les enfants dès l'âge de 3 ans. Vous le savez, toujours en très faible quantité et toujours en très faible concentration. On pourra aussi l'utiliser chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante, mais là aussi en très faible quantité, soit par voie cutanée, soit même par diffusion atmosphérique.
Quels sont les modes, quelles sont les voies qu'on peut utiliser? Alors oui, vous pouvez l'utiliser par inhalation, mais c'est pas son mode de prédilection. On peut l'utiliser en diffusion atmosphérique. Là, oui, c'est évident. C'est là que ça va vraiment prendre tout son sens de l'utiliser. Son odeur fraîche, son odeur citronnée, un peu verte, ça va vraiment sentir bon et ça va vous permettre du coup de faire que ces moucherons, ces mouches vont dégager pour votre plus grand bonheur. Est-ce qu'on peut l'utiliser par voie orale? D'un point de vue thérapeutique, oui, c'est possible, mais c'est pas la voie par laquelle on va l'utiliser le plus souvent. Par contre, on peut l'utiliser à très petite dose, 1 à 2 gouttes en cuisine pour justement aromatiser un plat. Et là, vraiment, il y a énormément de plats, notamment asiatiques, qui l'utilisent et c'est vraiment une petite touche qui est vraiment très agréable. Mais par contre, la voie thérapeutique la plus intéressante, la plus adaptée, la plus efficace, ça sera par voie cutanée diluée. Donc, c'est-à-dire toujours avec une huile végétale. Et là, ça sera vraiment très bien. Comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser pour lutter contre le pied d'athlète, pour lutter contre l'invasion des levures au niveau de vos doigts de pied et faire en sorte qu'il n'y ait plus cette peau qui desquame comme ça aussi rapidement et en plus qui laisse une odeur qui est pas très agréable. Et qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? Pour vous en débarrasser, prenez 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle acélant avec 6 à 8 gouttes d'huile végétale de votre choix, comme le jojoba, comme l'amande douce, tout simplement, et vous massez vos pieds avec matin et soir, et ça devrait vraiment vous améliorer. En 5 à 6 jours, vous allez voir la différence. Vous pouvez même vous aider avec 1 goutte de plus de lavande fine. Mais c'est surtout très intéressant d'utiliser en spray anti-moustique, par exemple. Et donc, si vous faites un spray, on va faire juste un spray ou une lotion que vous allez utiliser dans un petit flacon de 10 ml, quelque chose de très répulsif contre les moustiques, qui aura des capacités anti-infectieuses, antalgiques. Donc tout ça, ça va vous faire du bien. Et bien dans votre flacon de 10 ml, il vous suffit de mettre 15 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Ceylan, puis 10 gouttes de lavande fine, puis 5 gouttes de titri. Vous mélangez bien et ensuite vous rajoutez l'huile végétale de votre choix. Comme je disais, jojoba, de l'huile végétale d'amande douce, de l'huile végétale de noyau d'abricot. Tout ça, ça devrait faire l'affaire, voire même de l'huile végétale d'avocat. Si vous faites avocat plus jojoba, ça va même vous faire un petit peu un filtre solaire qui vous fera du bien à la peau. Tout ça va vous permettre de vous nourrir la peau, la régénérer et justement éviter que le soleil ne tape trop votre peau. Ça vous fera du bien. Donc voilà, si vous faites ce petit mélange-là, ça devrait garder tout le monde à l'écart et au cas où diminuer les sensations, les démangeaisons. Et pour faire même encore plus efficace, mais ça sera que pour les adultes, vous pouvez remplacer la lavande fine par la lavande aspic, ça sera encore plus efficace. Donc, à la place des 10 gouttes de lavande fine, vous pouvez mettre 10 gouttes de lavande aspic. Et là, vous serez parfait. Voilà. Donc, avec toutes ces petites astuces, vous avez de quoi, du coup, vous faire du bien, repousser les moustiques, être moins dérangé, devrez moins vous gratter et vous débarrasser des champignons. Et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.